Shalom Ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Ce Shabbat, nous commençons un nouveau livre, le livre de Shemot, de l'Exode, ou le livre de la Géoula, de la délivrance, parce qu'il va raconter tout d'abord l'asservissement des béné Israël en Égypte, puis la sortie d'Égypte, le don de la Torah, la construction du Mishkan et la Géoula. Lorsque Moshe Rabbeinu, dans notre paracha, est dans le désert et rencontre un phénomène étrange, le buisson ardent, qui brûle et ne se consume pas, Akadosh Baruch Hu lui parle et Akadosh Baruch Hu lui dit: la terre sur laquelle tu te trouves, c'est une terre sacrée. Asher ata omed alia admat kodesh, il s'agit d'une terre qui est sacrée. Ce verset est bien évidemment à comprendre et à appliquer à chacun d'entre nous. J'ai combien de fois eu l'occasion de rapporter un épisode d'un passage célèbre dans le traité de Ta'anit, où la Gemara nous raconte qu'il y avait un Rav Mani, qui allait voir son maître Rav Yitzhak ben Eliashiv et qui lui a dit qu'il était un petit peu ennuyé parce que sa belle famille avait beaucoup plus de moyens que lui. Le Rav lui a répondu: que veux-tu? Qu'ils deviennent pauvres? Et ils sont devenus pauvres. Quelque temps après, lorsque Rav Mani revient, cette fois-ci il se plaint auprès de son Rav en lui disant que depuis qu'ils sont devenus pauvres, sa belle famille, il lui demande chaque fois, le sollicite pour les aider, et ça devient beaucoup plus difficile. Ce à quoi le Rav répond: que veux-tu? Qu'ils redeviennent riches, et ils sont redevenus riches. Et quelque temps après, poursuit la Gemara, l'élève vient et se plaint, cette fois-ci non pas de sa belle famille, mais de son épouse, en disant qu'elle n'était pas suffisamment à son goût. Il aurait préféré qu'elle soit différente. Le Rav souhaite qu'elle s'embellisse, qu'elle devienne plus belle, et effectivement, ce fut le cas. Quelque temps plus tard, Rav Mani revient, et cette fois-ci, lorsque le Rav lui demande comment ça va, il répond que certes, sa femme est devenue bien plus belle, mais depuis, elle ne sent plus qu'il est à son niveau à elle, et donc leurs relations se sont détériorées. Ce à quoi le Rav à nouveau, béni, souhaite qu'elle redevienne comme elle l'était avant. Et la Gemara, en quelques lignes, nous raconte à la suite qu'il y avait deux élèves qui étaient présents et qui voyaient chaque fois que ça se réalisait. Riche, riche, pauvre, pauvre, plus joli, plus joli. Et ils ont demandé au Rav: est-ce que vous pouvez nous aussi nous bénir? Pas pour qu'il soit plus riche ou qu'il soit plus pauvre. Non, nous bénir pour qu'on puisse comprendre lorsque nous étudions, pour que Akadosh Baruch Hu nous ouvre le cœur et l'esprit, et que lorsque on se démène, on se débat dans un sujet complexe, difficile, qu'il puisse éclairer. Et le Rav leur répond ces trois mots: Imi aïta ou shelartia. Je l'avais, cette capacité de modifier la réalité, et je m'en suis débarrassé. Et nos Chachamim m'expliquent que dans cette Gemara, le Rav Rabbi Yitzhak ben Eliashiv s'est rendu compte que parfois on peut avoir tendance à vouloir modifier les circonstances que nous connaissons, le contexte dans lequel on est, et se dire que si jamais on améliore, si jamais on modifie, si jamais on change ce qu'il y a autour, alors sans doute que les problèmes que nous ressentons, ils vont s'évanouir. Sans doute que les difficultés que nous vivons, elles vont s'aplanir. Et qu'est-ce qu'a réalisé ce Rav? Que pas du tout. Quand bien même, avons-nous la possibilité de modifier les circonstances dans lesquelles on se trouve?
la situation dans laquelle on évolue, quand bien même avons-nous la possibilité de les modifier, cela n'apporte pas forcément une solution à tous les problèmes. Parce que peut-être cela va résoudre un problème, mais un autre va surgir. Et donc le Rav a pris conscience et a dit à ses élèves après, vous pensez que lorsque j'ai une difficulté avec quelqu'un, que lorsque j'ai une difficulté dans ma vie, vous pensez qu'il suffit d'ôter cette difficulté, de la faire taire? C'est une erreur, parce qu'une autre va jaillir, une autre va surgir. Par contre, considérez que là où nous sommes, que lorsque nous sommes dans une situation, dans l'endroit, le moment où nous évoluons, c'est là que nous avons toutes les ressources, toutes les capacités, toutes les facultés pour nous réaliser nous-mêmes. Et c'est pourquoi il a dit « Imi aïtaou shel artia » je l'avais et je m'en suis débarrassé. C'est exactement ce que dit le verset ici de notre parashat Shemot. La terre sur laquelle tu te trouves, Admat Kodeshu, c'est une terre qui est sacrée. Ce n'est pas la terre qui se trouve ailleurs. Ce n'est pas la terre qui se trouve à un autre moment. C'est aujourd'hui. C'est ici. C'est dans les conditions que nous avons. Avec tout ce qui fait notre quotidien. C'est-à-dire avec nos amis. C'est-à-dire avec nos collègues. C'est-à-dire avec notre famille. C'est-à-dire avec nos enfants. C'est-à-dire avec notre communauté. C'est-à-dire avec notre temps. C'est une terre sacrée. Parce que malheureusement, parfois, on peut avoir tendance à se dire peut-être ailleurs, peut-être à un autre moment, et on passe notre temps, on passe notre énergie à se projeter dans d'autres situations aussi imaginaires les unes que les autres, et finalement, on n'avance pas. Ce que Hachem attend de nous, c'est d'être capable de réaliser que nous sommes dans un endroit sacré, que nous sommes dans un moment sacré, et que même si tout n'est pas parfait, loin s'en faut, même si il y a certaines situations, il y a certains points qui peuvent nous déranger, qui peuvent nous gêner, mais au fond, nous avons les ressources d'évoluer dans la situation là où nous sommes, malgré ce qui peut nous déranger, malgré ce qui peut nous gêner. Prenons conscience, comme a commencé le livre de la Géoula, que la terre sur laquelle on se trouve, c'est une terre sacrée, que cette prise de conscience puisse nous permettre de vivre heureux, de vivre épanoui, de nous réaliser, et donc d'ouvrir et d'entamer le chemin qui pourra nous mener, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, à la Géoula Shelema, à la véritable délivrance. Shabbat Shalom ou Mevorach.